que tu as permis, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as permis que nous puissions se rassembler ici encore, Seigneur mon Dieu. Merci encore pour tout ce que tu fais encore pour chacun d'entre nous ici encore, Seigneur. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce encore dans nos vies encore, Seigneur mon Dieu. Je suis infiniment reconnaissant encore, Seigneur mon Dieu. Merci encore, Seigneur, pour le souci de vie que tu nous as donné ce matin encore, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour recommander ce moment entièrement. Nous allons dire que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège en ce moment. Qu'il veille sur nous, qu'il nous protège. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, moi, je veux encore te dire encore, Seigneur mon Dieu, moi, merci encore pour tout ce que tu fais. Merci encore pour ta grâce, encore, Seigneur mon Dieu, moi. Voici que nous allons commencer le culte encore, Seigneur mon Dieu, moi. Je te prie encore de nous garder, de nous protéger encore, Seigneur mon Dieu, moi. De veiller sur nous encore, Seigneur mon Dieu, moi. Garde chacun d'entre nous encore, Seigneur mon Dieu. Protège-nous encore, Seigneur. Veille sur nous encore, Seigneur mon Dieu, moi. Garde-nous dans ce moment encore, Seigneur mon Dieu, moi. Fais que nous puissions tout comprendre encore, Seigneur mon Dieu, moi. Veille sur nous, protège-nous, garde chacun d'entre nous encore ici. Bénis-nous abondamment encore, Seigneur mon Dieu, moi. Bénis chacun fois ici encore dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. On va rester debout. Osée va lire un verset. Et puis on va commencer. Osée, tu vas prendre le livre de Psaume 91, verset 1 à 4. Psaume 91, verset 1 à 4. Il est écrit: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. 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 On peut ça. On va. D'accord. On va s'asseoir. Donc nous allons réviser un peu ce que nous avons fait en 2-3 phrases et puis continuer. On va essayer de revoir ce qu'on a vu le dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, les enfants, le dimanche passé, pour ceux qui étaient là, qui peut me dire un peu ce qu'il a retenu, ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'on a vu le dimanche passé? God. On a vu Joas et Josias. Il dit qu'on a vu Joas et Osias. Et Josias, c'est qui? Ils sont qui? Joas et Josias, c'est qui? Ce sont des rois. Il dit que ce sont des rois. Ils avaient quel âge quand ils devenaient rois? Ils ne sont pas que deux. Moi. Joas avait 7 ans lorsqu'il devenait roi et Josias avait 8 ans lorsqu'il devenait roi. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a dit d'eux d'autres? Qu'est-ce qu'ils ont fait particulièrement ces deux enfants? Ils sont enfants et puis ils sont devenus rois. Qu'est-ce qui s'est passé?
Joseph et puis Jésus. On a dit quoi d'autre? Ils ont fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Très bien. Ils sont enfants, ils sont devenus rois et puis ils ont fait ce qui est bien devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'on a dit? Un roi là, il fait quoi? La dernière fois, on a dit un roi là, il fait quoi? Un roi dirige un peuple. Un roi dirige un peuple. Ils ont 7 ans, 8 ans. Et puis c'est eux qui régnaient sur... Ils régnaient où? Donnez le micro. Ils régnaient à Jérusalem. Ils régnaient à Jérusalem. Des enfants qui dirigeaient des plus grands. Maintenant, à la fin de... Qu'est-ce qu'on a retenu avant de quitter ici? Avant de quitter ici le dimanche là, qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce que Joas a fait? Commençons par ce que Joas a fait. Joas a fait quoi? Donne-lui le micro. Joas a fait quoi? Joas, quand le sacrificateur Jojada était décédé, Oui. il ne savait pas le bien que le sacrificateur leur avait fait. Donc il a tué son fils. Il a Le tué son fils. Donc, reprends mon cœur. On écoute bien, vous écoutez ce qu'il dit. Je dis que Joas, quand le sacrificateur Jéhojada était décédé là, Joas a oublié tout le bien que le sacrificateur lui a fait. Donc il a tué le fils du sacrificateur. Il dit tout le bien que le sacrificateur lui l'avait fait. C'est pour souligner le mot bien là. Tout le bien là, c'est ce que je voulais qu'il dise. Je n'entendais pas bien. Vous avez entendu, il dit que Joas a oublié tout le bien que le sacrificateur Josada avait fait. Mais le sacrificateur Josada, il avait fait quoi? C'est pas lui seul. C'est pas lui seul. Donne à moi. Le sacrificateur Jojada avait aidé le roi Joas à rebâtir la maison de l'Éternel. Vous avez compris? Le sacrificateur Josada avait aidé le roi Joas à rebâtir. Vous avez compris, non? Le temple de l'Éternel. Donc, tant que le sacrificateur Josada était vivant, Joas faisait quoi? Il faisait quoi, Joas? Ou bien vous n'avez pas lu? Vous n'avez pas dit. On a mis dans le groupe qu'on devait lire quoi? C'est dans quoi? Tout ce qu'on est en train de dire là, ça se trouve dans quoi? Eleta. Donne à elle. Ça se trouve dans 2 Chroniques 24 et 2 Chroniques 34. Voilà, ça se trouve dans 2 Chroniques 24 et 2 Chroniques 34. Qui a lu à la maison? Ce n'est que vous seul qui avez lu. Osée, tu n'as pas lu. Donc ça veut dire que quand tu vas arriver à la maison, tu dois faire quoi? On met tout ça là dans les groupes, dans le groupe WhatsApp, pour que vous puissiez lire. Donc arriver à la maison là, demandez. Vous avez compris, non? Voilà. Donc ça se trouve dans 2 Chroniques 24. Donc on disait tout à l'heure que tant que le sacrificateur Josada était vivant, Joas faisait quoi? Oui, donne à God. Il faisait tout ce que Jojada lui disait de faire. Voilà, c'est-à-dire il suivait les instructions du sacrificateur. Le sacrificateur là, c'est qui? Qui est le sacrificateur? C'est Jojana. Oui, mais c'est qui? Un sacrificateur là, c'est qui?
Un sacrificateur là, c'est qui? Il représente un pasteur. Il représente un pasteur. C'est-à-dire que Josias, il écoutait ce que le serviteur de Dieu lui disait de faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire tant que le sacrificateur était vivant, le pasteur était vivant, il faisait ce qui est droit, il suivait les instructions. Vous avez compris? Donc nous autres là, quand on veut rapporter à nous, on doit faire quoi? Un enfant de Dieu, il doit faire quoi? Un enfant de Dieu, il Un doit enfant faire de quoi? Dieu, il doit faire quoi? On ne la voit pas. Il doit Elle toujours prend le suivre micro, la qu'elle passe un peu parole. comme ça. Qu'elle prend le micro, qu'elle passe un peu à côté. Elle suit toujours la parole. Un enfant de Dieu doit suivre la parole. Mais la parole là, qui donne la parole? Donne-lui le micro. Qui donne la parole? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Mais est-ce que toi tu vois le Seigneur et puis il va te donner la parole? Donc le Seigneur te parle comment? Par un serviteur. Par un serviteur de Dieu. Très bien. Vous avez compris, non? Donc c'est par le serviteur de Dieu qu'on entend la parole de Dieu. Donc Joas, tout le temps de la vie du sacrificateur, du serviteur de Dieu, il obéissait à la parole. Maintenant quand le serviteur de Dieu est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Oti. Il a tué son fils Zacharie. Il a tué son fils. Ça veut dire qu'il s'est détourné de la voie de l'Éternel. Vous avez vu? Est-ce que c'est bon? C'est une bonne attitude. Non. Ce n'est pas une bonne attitude. Voilà, c'est bien. Maintenant, on a vu qui d'autre? On a vu un autre roi. Josias. Josias. Josias, lui, il a fait quoi? Qui peut me dire ce qu'il a retenu en lisant 2 Chroniques 34? Il faut donner à Ange. Qu'est-ce que tu as retenu? Il a suivi la parole de Dieu jusqu'à sa mort. Il a suivi la parole de Dieu jusqu'à la mort. Très bien. Maintenant, qui lui a montré cette voie-là? Qui lui a montré la voie? Le Seigneur. C'est le Seigneur, c'est bien, mais par qui? Tout à l'heure, il a dit que le Seigneur ne quitte pas en haut là-bas, venir nous parler, il passe par quelqu'un. Par qui? Qui a conduit Josias? Oui. Sa mère. Sa mère. Très bien. Donc, Josias, il a entendu la parole de Dieu de par sa maman. Et puis, il a suivi, donc il a fait tout ce qui est droit devant l'Éternel jusqu'à sa mort. Tout le temps de son règne là, il a suivi la voie de l'Éternel. Maintenant, vous, vos parents vous envoient ici pour venir écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire en tant qu'enfant de Dieu? Donne à Ange. On doit écouter la parole de Dieu. On doit écouter la parole de Dieu, c'est bien. Donne aux autres. Donne à Zoé. Donne à Zoé grâce. Quand les parents t'envoient à l'église ici, là, ça peut faire quoi? C'est pour apprendre la parole de Dieu. C'est pour apprendre. Maintenant, quand tu apprends là, tu fais quoi avec? Quand tu finis d'apprendre la parole de Dieu là, tu fais quoi? Tu sais pas. Tu apprends seulement. Donne à God. Elle apprend seulement. La parole de Dieu, elle apprend. Elle prend ça, elle met dans sa poche. Puis elle va à l'école, elle fait rien avec. Il suffit. Il garde cœur. Tu gardes ça dans ton cœur. Maintenant, quand tu gardes dans ton cœur là, tu fais quoi avec? Quand tu as gardé la parole de Dieu dans ton cœur, tu fais quoi avec? Et l'État? Et attends, quand je vais grandir, là, je vais expliquer aussi à mes enfants. C'est bien. Donne à elle va dire ce qu'elle pense. Quand tu apprends la parole de Dieu, tu la gardes dans ton cœur et puis lui, il le garde jusqu'à ce qu'il grandisse et puis il va apprendre ça à ses enfants. Il garde ça dans son cœur. Elle est plus comme ça, on va te voir dans la caméra. Oui. Quand on apprend, on met ça en pratique. Elle dit que quand on apprend, qu'on met dans son cœur, après on fait ça quoi? Vous avez entendu quoi? Elle a dit quoi?
J'entends pas, parlez Parlez fort. On met ça en pratique. Très bien. Quand on met en pratique là, c'est comment? À quel moment on met en pratique? À quel moment? J'ai entendu la parole de Dieu. Je sais ce que Dieu dit de faire. Maintenant, elle dit qu'on met en pratique. Je mets en pratique comment? Il faut donner la grâce. Quand tu entends la parole de Dieu et puis tu mets dans ton cœur là, tu mets ça en pratique comment? C'est à quel moment que tu as fait, tu vas mettre ça en pratique? Grâce, c'est pas comment, à quel moment. Donne à Saint-Tiche. Saint-Tiche, à quel moment que tu vas mettre la parole de Dieu en pratique? En la méditant. En la méditant. D'accord? Saint-Tige dit en la méditant. Tu as autre chose à dire. Donne à celle qui est derrière grâce. Comment tu t'appelles? Auré. Audrey. Audrey, lève-toi. Quand tu entends la parole de Dieu, que tu la mets dans ton cœur, elle dit qu'on la met en pratique. On la met en pratique. À quel moment? Comment? Moi, je veux savoir. En arrêtant de faire les mauvaises choses. En arrêtant de faire les mauvaises choses. Très bien. En quoi faisant d'autre? Quand on voit, tu ne dois pas murmurer derrière. Très bien. Elle dit que quand on voit, tu ne dois pas murmurer. Comment encore? La dernière fois, on vous a lu. Faut la déplacer, mais les plus grandes derrière. Il faut mettre Grasso derrière. Grasso t'assoit à la place des livres. En obéissant à ce qu'on nous dit. En obéissant à ce qu'on vous dit, très bien. Quand on a appris ici, quand on a parlé de l'influence, vous vous rappelez, non? Toto Christian nous a parlé de l'influence. L'influence là, c'est quoi? Qui s'en souvient? L'influence. Influence, c'est quoi? Oui, elle est. On a dit que l'influence, c'est prendre le comportement des autres. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle, il faut répéter. L'influence, c'est prendre le comportement des autres. Elle dit l'influence, c'est prendre le comportement des autres. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit se laisser influencer par les enfants du monde? Hein? Répétez, dites bien. Non, maman, mais donc nous, on doit faire quoi? Un enfant de Dieu, là, il doit faire quoi? Donne à Netania, elle veut parler. Il faut te lever et puis tu vas parler dans le micro. C'est pour respecter la parole de Dieu. C'est bien. Elle dit c'est pour respecter la parole de Dieu. Maintenant on demande, est-ce qu'un enfant de Dieu là, il doit se laisser influencer par les autres? Vous avez dit non. Maintenant c'est comment on fait? Comment il fait? Donne à moi. Un enfant de Dieu doit influencer ses amis. C'est un enfant de Dieu qui va influencer ses amis. La parole de Dieu a dit quoi? C'est nous, on est sel et lumière de la terre. Ou bien vous n'avez jamais entendu ce verset? Ah, on va chercher le verset et puis on va vous le donner. Un enfant de Dieu, il est sel et puis il est lumière de la terre. C'est-à-dire que c'est lui qui doit donner la lumière, éclairer les gens qui sont dans le monde. C'est lui qui doit impacter les autres dans le monde. C'est lui, son comportement là, que les autres enfants doivent adopter. Quand on est à l'école, tout à l'heure, vous avez dit que quand vos amis font les mauvaises choses, vous ne devez pas faire pareil, non? C'est pas ça? Mais comment ton ami va faire pour savoir que ce qu'il fait là, c'est pas bon? God. Il faut que tu lui expliques que ce que tu fais là, c'est pas bon. Maintenant, toi, qui t'a montré? Qui t'a montré que ce qu'il lui fait là, c'est pas bon? Et puis toi, tu vas lui dire. C'est quand il faisait, il voyait. Quand il faisait, toi, tu voyais. C'est-à-dire, vous avez reçu la parole de Dieu, vous savez comment vous devez marcher. Donc, quand vous voyez un ami qui est en train de mal faire quelque chose, vous devez le recadrer. Vous avez compris, non?
Donc c'est ce qu'il a dit là. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Parce que toi, tu as reçu ça à l'église. Maintenant, la Bible dit que Jésus faisait quoi? Il grandissait comment? Jésus grandissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Très bien, un bon pour lui. Il a bien situé le verset. Il dit Jésus grandissait en... Ce qu'il a dit, il a répété. Vous n'arrivez pas. Tout le monde répète. Donne le micro à Hot, il va dire et puis ils vont répéter. Jésus grandissait en sagesse, en Répète. statut et en... Jésus grandissait en sagesse. On répète. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Hot, il reprend. Jésus grandissait en sagesse. Plus fort. En statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Un bon pour lui. Ça veut dire que tout comme Jésus, vous devez grandir en devant qui? Vous avez compris. Un enfant de Dieu doit grandir en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu là, on vient, on apprend la parole de Dieu. Et devant les hommes, c'est quand on arrive à l'école, quand on arrive à la maison, partout où on est, on fait ce qui est. On fait ce qui est. Ce qui est Tout le bon. monde, on fait ce qui est. On fait ce qui est bon, on fait ce qui est juste selon la parole de Dieu. Comment Raïssa? Tu veux ajouter quelque chose? Amen. Shalom. Dieu vous bénisse. Excusez-moi du retard, les enfants. On avait lu, comme maman Marie-Noël a fait, les deux histoires des deux enfants. C'est ça, non? C'est ça? On répond? Ok. J'avais dit de lire, de relire ça à la maison. On a fait la révision, on prenait des questions. Les questions qu'on pose, ça fait sortir de vous la compréhension que vous avez reçue. Vous avez pu établir en vous par rapport à ce que vous avez lu. Donc on pose des questions pour voir. Ce qui est faux, on corrige. Ce qui est bon, on vous félicite là-dessus. Amen. Maintenant, pour la conclusion, 2 personnes chez les filles, 2 personnes chez les garçons, pour nous faire le résumé à leur manière de la vie de Osias et Josias. Les garçons, vous préférez que qui parle parmi vous? Osias, c'était pas là, non? Toi, tu étais là. Toi, tu n'étais pas là. Mais tu as lu l'histoire. Tu n'as pas lu l'histoire? D'accord. Ce n'est pas un bon exemple. Prochainement, il faut demander les nouvelles concernant l'exercice qu'on donne sur le site, sur le groupe. Hein? Donc, parmi les garçons, Eliou, tu étais là, non? Donc, Eliou est un gars depuis le diacre. Allez-y vous entendre me sortir une conclusion, hein, de la vie de ces 2 personnes que vous avez lues là. Ensemble, hein. Donc, allez-y m'entendre voir. Je ne sais pas comment vous avez fait ça. Est-ce que vous le pouvez mettre les idées ensemble, faire une bonne phrase, donner une bonne leçon, parce que c'est la leçon maintenant, la moralité et les leçons qui sont dans ces 2 exercices, ces 2 récits, cette lecture, cette vie
les histoires là, est-ce qu'on va prendre maintenant pour vous donner? Ou bien vous le faites individuellement. Hein? Chacun veut dire pour lui. En groupe un peu. Chez les filles, qui peut essayer? Marianne. Vous pouvez essayer. Tu fais une conclusion. Une conclusion comparative hein, en même temps. De la vie des deux. Et vous donner une leçon, la leçon que vous comprenez là-dedans. Tu peux faire ça? Viens, toi, moi, qui est Yann? Et toi aussi. Bon, je vais penser individuellement. Dans le micro, il est tard. Levez-vous, vous trois. Et toi, vas-y. J'ai compris que Joas avait 7 ans quand il régnait sur le pays. Et j'ai compris aussi qu'il suivait les ordres du prédicateur Jojada. Oui. Mais quand Jojada mourut, il tua son fils parce qu'il avait oublié le bien que Jojada lui avait fait. Il a compris aussi que Joas était un jeune roi. Oui. Il marchait entre les voies de son ancêtre David. Il ne s'en détourna pas jusqu'à sa mort. Oui. C'est bien. Qui veut essayer? Marianne, tu veux essayer? Non, on va le retenir ce soir. On va retenir. D'accord. Élise, chez les filles, vas-y. Tu as fait un très très bon récit. Et à l'école, il faut écrire comme ça. Quand on dit expression écrite là, il faut écrire comme ça. Tu as bien employé les temps. Franchement, tu as bien parlé. N'ayez pas peur. Vas-y. J'ai compris que Joas avait 7 ans lorsqu'il devenait roi et il a régné 40 ans à Jérusalem. J'ai compris aussi que Joas et Jojada avaient rebâti la maison de l'Éternel. Et à la mort de Jojada, Joas a tué son fils sans tenir compte du bien que Jojada avait fait pour lui. Et puis j'ai compris que Josias fit tout ce qui était bon jusqu'à sa mort. Est-ce que j'ai compris? D'accord. Toi aussi j'ai compris. Les garçons, qui peut aller au-delà de ça? Bordeaux. Et lui, tu veux parler aussi? Hein? Hein? Non, pas comme ça. Oui, mais non. Dans la nuit. C'est pas pour répéter les mêmes choses. Oui, d'aller au-delà. Hein? Il faut mettre en plus. C'est ce qu'on n'a pas dit là. Tu peux dire, ça me fait plaisir. Bordeaux. D'accord? Il veut dire que Josias a régné 31 ans. Et puis Joas a régné 40 ans. Oui. Joas, sa mère s'appelait Chiba de Vas-y. Non, laisse-le mettre sa maman. Mais sa maman fait quoi? Non, vas-y. Laisse le nom de sa maman. Tu sautes. Mais sa maman, elle a fait quoi? sa maman. Donne le micro. Tu vas revenir. Donne le micro. Oti. Moi, j'ai compris que Joas, avec 7 ans lorsqu'il devint roi, il régna 40 ans à Jérusalem. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, il régna 31 ans à Jérusalem. Joas. Stop. Je pose la question.
Écoutez maintenant. Suivez ici. Hein. Suivez ici. Surtout vous qui êtes dans l'écran. Il a demandé, qu'est-ce que vous avez compris de la vie de Joas et de la vie de Josias? Et vous me répétez ce qu'on vous a lu, ce qu'on vous a écrit. Ça, c'est pas une compréhension. Donc, vous vous trompez. Hein? Vous vous trompez. Il était sur le chemin. Quand on dit, qu'est-ce que tu as compris cette histoire? Joas l'a fait ci, Josias a fait ça. On vous donne les deux histoires, on doit faire une conclusion de ce que vous avez compris. Vous regardez les faits, c'est valable pour ici, c'est valable pour l'école. Vous regardez bien les faits. Josias a fait ceci, Josias a fait cela. Et vous devez comprendre que entre les deux, il y a un qui a mal agi. Vous avez vu, non? Il a mal agi. Il a quitté la voie du Seigneur. C'est là maintenant on dit que tu as compris le test. Est-ce que God avait dit la dernière fois? Il avait très bien dit cela. Il est même félicité pour cela. Il a dit qu'il aimerait être comme celui-ci. Mais comme il a mal terminé, et alors il préfère être comme celui qui a bien commencé et bien terminé. Ça veut dire qu'il a compris tous les deux tests. Amen. 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 Ok. Maintenant, il y a des moralités qui se dégagent. Je vais vous donner beaucoup de versets. Asseyez-vous. Beaucoup de versets. Hein? Les versets là, je vais vous les donner. Prenez vos feuilles en même temps. Non, laissez vos cahiers là. On va mettre dans le groupe. On va voir ceux qui suivent l'enseignement de cette manière-là. Maintenant, on va lire ça ici. Donc, tu viens lire. Ça va un peu. Proverbe 22, le verset 6. Lui va lire rapidement. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Il est écrit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Il a dit quoi? Répétez-moi ça. Instruis qui? Instruis qui? Instruis l'enfant. Ça veut dire quoi? Oui, elle est. Enseigner l'enfant. Donc, enseigne l'enfant. Apprends-lui les bonnes choses. Dis. Selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et dans les histoires qu'on a lues ici, c'est la mère de qui a fait ça? Donne le micro là-bas. C'est la mère de qui a fait ça? C'est la mère de Josias. La mère de? Josias. La mère de? C'est la mère de qui? Josias. Sinon sa maman lui a appris la parole de Dieu dès son enfance. Ici là. Vous avez déjà 7 ans, 8 ans ici. Donc vous êtes plus âgé que Josias ici. N'est-ce pas? Et lui, depuis lors, il a gardé cela dans son cœur, comme lui l'a dit. Amen. Premier verset. C'est une moralité. C'est pourquoi vos parents vous envoient ici, pour que vous soyez instruits. C'est pourquoi vos parents vous enseignent à la maison, pour que vous soyez instruits dès le bas âge. On dit là.
selon la voie qu'il doit suivre. Il y a des parents qui ne suivent pas leurs enfants comme vous. Mais on les instruit d'une manière selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils grandissent, ils finissent délinquants. Qui se souvient de ça? Qui se souvient de cet enseignement-là? C'était quoi? La délinquance quoi? La délinquance quoi? Donc on a vu ça ici. Donc il y a des parents eux-mêmes qui sont délinquants. Et puis ils enseignent mal les enfants à la maison. Les injures dans leur bouche, les paroles méchantes, les injures, des trucs vraiment inutiles. Et les enfants grandissent comme ça. Et ils pensent que c'est un bon chemin. Ils grandissent souvent là-dedans. Et ceux-là se retrouvent être vos amis à l'école. Vos amis dans le quartier. Vos amis sur le chemin. Amen. Ne les suivez pas. On a compris? On a compris? On a compris? Il y en a qu'on enseigne aussi avec la Bible. Mais on leur dit autre chose que le message pur qu'on vous enseigne ici. Qui sait ça? Qui le sait? Qui sait qu'il y a des gens qu'on enseigne, on leur enseigne mal l'évangile? Vous ne savez pas ça? Ils prient avec des croix, des bois, des statuettes, des idoles. Tu le sais, non? Tu ne le sais pas? Tu ne sais pas qu'il y a des gens qu'on leur apprend la parole de Dieu. Et puis ils apprennent à prier avec des statues, avec des bougies, avec des chapelets. C'est une fausse voie. Amen. Dites, c'est une fausse voie. C'est un faux chemin. C'est un faux évangile. Amen. Donc quand ils viendront vous dire, viens en prier avec un chapelet, dites-leur que non, ça c'est pas la parole. Je professe ce que ma maman m'a appris, ce que mon père m'a appris. Amen. On a compris, non? Écrivez encore un autre verset. Proverbe 29, verset 15. Écrivez. Il va lire ça, puis on donne le reste à l'écoute. Voici 29 ici. Ça. Écoutez ici, ça vous concerne fort. Écoutez bien. La verge et la correction donnent la sagesse. C'est pas comme ça on lit la parole de Dieu dans l'église. Proverbe chapitre 29, verset 15. Il est écrit. C'est comme ça on lit. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. La verge et la correction donnent la sagesse. Donne la sagesse. Et mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Fait honte à sa mère. Et à son père. Et à son église. Ouais, non? Qui veut faire la honte de son père ou de sa mère ici? Qui veut faire la honte de son père? Mais qui veut faire la fierté de son père et sa mère? D'accord. Ça veut dire, c'est un engagement. Ce que vos pères vont apprendre à la maison, c'est la parole de Dieu. Gardez ça. On écoute ici. Gardez ça. Vous ne pas être comme le mauvais roi. Le bon roi, lui, dès que sa mère lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé cela. Amen. Amen. Donc vous notez ça. Donc, je dis quoi, la verge quoi? La verge et la correction donnent la sagesse. La verge et la correction. Donc pour faire cette fierté de papa et de maman là,
il va arriver qu'on vous chicote un peu d'abord. La verge. La correction, qu'on vous punisse d'une manière ou d'une autre. Tu ne manges pas aujourd'hui, tu ne manges pas demain, tu n'as plus déjeuner. On peut te punir juste pour que tu sois sage. Amen. Donc, Dieu dit de vous chicoter. Amen. Dernier verset, puis on s'en va. Après, on va l'expliquer dimanche prochain. Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10. Excusez-moi. Voilà. Jean chapitre 15, le verset 10, il est écrit: si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans l'amour, dans son amour. Amen. Ça, le dimanche où on se voit là, c'est vous qui allez expliquer ce verset là. Jean 15, verset 10. Donc il y a trois versets. Il y a trois versets qu'on a laissés. Et puis relisez l'histoire de ces deux rois. Amen. Qu'on termine. Et maintenant, après de là, on va vos parents pour qu'on chicote ceux qu'on a chicoté. Et qu'on punisse ceux qu'on a punis. Les plus sages auront des cadeaux. Amen. Mais c'est que maintenant, là, beaucoup commencent à s'agir maintenant. Amen. Ok, Dieu vous bénisse. Comme le temps est parti, on va faire les offrandes. Qui va chanter là? Moi, il vient devant. Qui va chanter? On apprête ces offrandes. On se tient debout. Les enfants, pour faire l'offrande là, pour déposer l'argent dans le panier là, comme on fait. Parce que très souvent, quand vous faites les offrandes, on remarque qu'il y a des enfants qui jettent l'argent. Otinia, tu peux nous dire ce que tu sais dessus? Pour faire les offrandes, on dépose la main dans le panier et on laisse l'argent. On dépose la main dans le panier. Et on laisse. Pour faire les offrandes, on dépose la main dans le panier et on laisse l'argent. La main droite. Quand on dépose et non on jette là, c'est pourquoi? Pourquoi on dépose? C'est pour Dieu. C'est pour le respect à Dieu. Hein? Parce que quand on fait quand on est en train de faire quelque chose même en classe, quand le maître dit d'envoyer ordinaire, on vraiment le bic là, est-ce que tu jettes ça au maître? Tu donnes au maître, non? Tu lui donnes ça avec quoi? Oui, et avec respect. Donc on fait tout aussi dans la main de Dieu avec respect. Hein? Donc je l'ai dit, hein, non, à partir d'aujourd'hui, ceux qui jetaient l'argent là, ne jetez plus. Prenez ça dans la main droite et puis déposez ça dans le panier. Vous avez compris? Moi, elle vient devant ici.
et bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Joyeux, céleste phalange, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps que tu vas passer. Nous te bénissons pour ce que ces enfants ont pu apprendre de par leurs parents, de par aussi leurs efforts qu'ils font personnellement. Je prie que tu les bénisses, que tu bénisses la bouche de leurs parents et que tu protèges ces enfants, que tu protèges aussi leurs parents, que tu exauces leurs prières. Aussi faibles qu'elles soient devant toi, nous savons que Père, ces enfants ont aussi des besoins et ils savent prier. Je prie encore que Père éternel, tu les accompagnes, que tu sois encore leur maître, et que tu bénisses encore leurs études qui vont reprendre bientôt. Permets-leur encore d'aborder cela en pleine santé, loin de tout ce qui est mauvais comme maladie. Garde-les, Père, car ce sont tes enfants. Nous t'invoquons pour eux. Merci pour ce jour et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez vos cahiers, saluez vos frères et sœurs. Ne se bouscule pas. Posez. Eliel. Uriel. Blanche. Shana. Winner. Zoé. Anjo. Divine. Godo. Oti. Saint-Yves. Soaya. Eleta, Eliou, Marie Shalom, Marie Divine, Audrey, Ethan, Moïse.
sagesse. Audio Jungle.